Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique, qui est l'œuvre la plus connue de saint Thomas d'Aquin, mais une œuvre pour les débutants, qui sert en tout cas à, éclaircir l'intelligence. J'en suis rendu, toujours dans la prima pars, à la question 103, qui va traiter du gouvernement divin sur le monde en général. Je prends toujours la traduction dans la Revue des Jeunes qui date des années 50. Alors, d'abord, à titre d'introduction, rappelons ce que c'est que le gouvernement divin. Dieu, d'abord, c'est sa vie intime qui compte. Et sa vie intime, elle est immuable, éternelle, c'est sa vie trinitaire. Et Dieu, qui est au-delà de tous les temps, de tous les lieux, connaît de toute éternité tout sans exception. C'est la dimension de sa vie divine, de son éternité. Et puis, il crée des choses qui sont dans une autre dimension, la dimension de leur temps propre. Les anges, par exemple, c'est le temps intellectuel, le temps de l'évôme, et nous, les hommes, nous sommes dans le temps matériel, celui qui mesure le mouvement physique des corps. Eh bien, Dieu descend dans notre temps, ici, dans notre dimension, afin de nous conduire vers notre finalité ultime. Pour l'homme, c'est la vision béatifique. Eh bien, c'est cela qu'on appelle le gouvernement divin. On pourrait l'appeler, de manière plus profonde et plus chrétienne, la pastorale de Dieu sur ses enfants. Parce que nous le savons par le Christ, c'est une pastorale d'amour. Cependant, le nom qui est donné, c'est gouvernement divin, parce qu'il est tiré de la philosophie réaliste. Je veux dire par là que, en découvrant par sa raison propre l'existence de Dieu, les philosophes avaient bien découvert qu'il exerçait un gouvernement divin sur le monde. Et donc justement, je commencerai par l'article 1 qui est une question philosophique. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoirement accessible à la foi, la raison peut y arriver seule. Le monde est-il gouverné ? Alors je vais donner tout de même si c'est une question philosophique, un 7 contrat, parce que finalement, la foi nous permet d'y accéder plus facilement. Et donc, le livre de la sagesse, effectivement, au chapitre 14, verset 3, dit « Mais toi, Père, tu gouvernes toutes choses par ta providence. » Et le philosophe Boès ajoute « Ô vous qui gouvernez le monde selon un plan éternel. » Alors maintenant, il faut le reconnaître, les philosophes qui ont découvert par leur raison propre l'existence de Dieu, certains, en regardant certains éléments de ce monde, ont dit « le monde n'est pas gouverné ». Certains le disaient parce qu'ils voyaient le hasard qui agissait. Mais d'autres, comme par exemple le philosophe du XIXe siècle Spinoza, disaient « il y a trop de mal dans le monde et le mal touche les individus, donc certainement Dieu existe. On le voit par l'ordre magnifique qu'il a mis dans sa création. Mais c'est un ingénieur qui ensuite ne s'occupe pas de ces créatures, ne les mène pas personnellement vers leur finalité. » Eh bien, il faut répondre que même au point de vue philosophique, cette opinion de Spinoza ne peut pas tenir. Évidemment, Dieu est tout-puissant, et donc s'il crée des créatures, alors forcément il les gouverne vers une finalité. Et on peut le voir, indépendamment du mal dont je parlais tout à l'heure, qui effectivement est un mystère que la raison n'explique pas. Nous pouvons voir que les créatures sont gouvernées. Elles tendent vers une fin. Et effectivement, si tout se termine par la mort, eh bien, nous pouvons deviner, et cette fois par la révélation, que cela fait partie du gouvernement divin, pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'évidemment, nul homme, ni sous terre, ni dans la mer, ni au ciel, dit l'Apocalypse, ne peut trouver. C'est dans le chapitre sur les 7 mystères scellés. Le mystère de passage par la souffrance ne s'expliquera que par la révélation. Il n'empêche, il fait cela parce qu'il a un but. Et quel est le but de ce gouvernement divin ? Eh bien, c'est de mener chaque créature à sa finalité ultime. Alors, comment prouver maintenant que même la souffrance et les hasards qui existent, eh bien, ça ne peut venir que de la providence qui laisse faire. Eh bien, au point de vue de la révélation chrétienne, nous pouvons le savoir par la contemplation de Jésus-Christ meurt sur la croix.
S'il est Dieu, s'il est le créateur du monde, et s'il accepte de descendre pour exercer sa providence en venant lui-même, en prenant une nature humaine, puis en mourant sur sa croix pour nous prouver qu'il ne le fait rien que par bonté et par amour pour sa créature, eh bien, nous avons la réponse. Et donc, obligatoirement, il faudra chercher les causes de la providence divine dans la bonté divine. Alors quelques objections, et d'abord celle-ci, seuls sont susceptibles d'être gouvernés vers une finalité les êtres qui possèdent une certaine intellectualité, donc qui peuvent être gouvernés un peu comme on gouverne des personnes, mais les créatures naturelles comme les cailloux, les plantes, les animaux, manifestement, en ce qui les concerne, ils ne sont pas gouvernés. Alors il faut reconnaître que sur ce point-là, saint Thomas d'Aquin, bien que reconnaissant qu'il y avait dans toutes les créatures des vestiges de l'appel à l'éternité, ne serait-ce que parce que les créatures sont indestructibles, eh bien, il avait conclu que les cailloux, les plantes, les animaux retourneraient à l'aspect primitif de la matière, parce qu'ils n'avaient rien en eux qui aspirait à la vie éternelle. Nous savons maintenant qu'en fait, toute créature est menée à sa fin. Et donc, les pierres, les minéraux qui aspirent à ne jamais être détruits, même s'ils portent en eux une loi de l'entropie qui les amène à la dispersion, eh bien Dieu les amènera à leur fin dans l'autre monde où il les revêtira d'incorruptibilité. Nous savons d'autre part que les plantes qui portent en elles, au moins selon leurs espèces, l'aspiration à ne jamais disparaître, eh bien évidemment, quoi qu'en dise saint Thomas d'Aquin, elles seront présentes dans l'autre monde afin de le décorer magnifiquement. Ce n'est pas qu'un monde minéral que l'autre monde. Quant aux animaux qui voudraient survivre aussi selon leur individualité, pas seulement selon leurs espèces, eh bien, ils ne sont pas que des instruments à notre utilité. Manifestement, Dieu les récompensera en fonction de ce qu'ils désirent, un bonheur simplement sensible. Et donc ils seront comblés dans l'autre monde. Quant à l'ange et l'homme et la femme qui ont un esprit, alors eux, ils les mènent vers leur finalité spirituelle, et cela consiste, pour ceux qui accepteront les conditions, dans la vision béatifique. Alors, deuxième objection qui dit ceci: pour être conduit vers un but, il faut être mu, mais le monde, notre univers tel qu'on le voit, eh bien, il est stable, il n'est pas mu vers quelque chose, et donc il n'est pas gouverné. Il faut répondre à ça, que le monde, en fait, il est perpétuellement en mouvement, et que certes, saint Thomas d'Aquin, à son époque, pensait qu'il y avait quelque chose de stable et d'éternel dans les corps au-dessus de la lune. Nous savons que ce n'est pas vrai. Et donc, le monde, par sa nature, tend à sa corruption. Ce qui ne veut pas dire qu'il se corrompra. Dieu va se servir de toute la matière de ce monde en vue de l'autre monde, le monde qui lui est éternel et qui n'est pas soumis à la corruption. Donc on peut dire que le monde tout entier est conduit par le gouvernement divin. Troisième objection: pourquoi le monde aurait-il besoin, au moins dans ses parties non spirituelles, d'être gouverné, puisque les êtres comme les animaux sont gouvernés naturellement par leurs instincts? Et donc ça marche très bien sans qu'il y ait besoin de rajouter un gouvernement de Dieu. Eh bien, là encore, je répondrai, non seulement ils sont utiles pour nous, mais manifestement, Dieu ne les abandonne pas. On le voit quand Jésus-Christ dit « Les oiseaux eux-mêmes sont comptés et vous valez bien plus que des passereaux ». Ce qui veut dire donc que Dieu, chaque créature, eh bien, et c'est dans sa bonté, il la récompensera par où elle a donné. Alors l'article 2 demande, est-ce que la finalité du gouvernement du monde est quelque chose d'extérieur au monde? Et là, eh bien, c'est une vraie question théologique, et je peux donc répondre par un argument d'autorité directement tiré du livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 4, « Le Seigneur a tout fait pour lui-même ». Et donc on le voit, Dieu qui est extérieur au monde, s'il est la finalité de tout ce monde, alors ça répond à la question. Alors, pour répondre à cette question, d'abord il faut considérer ceci. Dieu est parfait en lui-même. Il n'a donc pas besoin de créer pour s'accomplir. Donc, si on dit que le monde est fait dans son ensemble pour la gloire de Dieu, en fait, ça ne lui apporte rien. Il n'en a pas besoin. Donc, ça ne peut être qu'un acte gratuit.
Et pour comprendre pourquoi il l'a fait, cet acte qui ne lui apporte rien, il faut saisir sa vie intime qui est Trinité, donc jaillissement de lumière et jaillissement d'amour, et l'amour simplement aime à se diffuser, mais pas par nécessité, simplement gratuitement. On peut donc dire que c'est un acte d'amour qui a présidé à la création du monde, et que c'est le seul amour dont nous avons l'expérience et qui n'a aucun intérêt pour s'épanouir lui-même, le seul amour gratuit. Alors, en quel sens maintenant peut-on dire que la finalité est Dieu lui-même? Pour ce qui concerne les créatures spirituelles, on le comprend. Nous sommes faits par notre intelligence pour atteindre la vérité. C'est son objet, et pour notre volonté, pour atteindre le bien absolu, c'est son objet. Or, la seule réalité qui est vérité et bien absolu, c'est Dieu. Donc on le voit de manière naturelle dans l'intelligence humaine. Et en ce qui concerne les autres créatures, saint Thomas d'Aquin, en considérant que animaux, plantes et minéraux ne survivront pas dans l'autre monde, sauf la quintessence, c'est-à-dire la matière qui porte en elle de l'éternité, pense que ça n'a pas d'importance, qu'un élément au service, un moyen au service disparaisse, ce n'est pas grave, l'essentiel étant que le tout est comme finalité la gloire de Dieu. Eh bien, nous devons le contredire sur ce point-là en disant que chaque individu est compté effectivement, comme le dit Jésus, et donc ce n'est pas seulement l'univers dans son ensemble qui est finalisé par la gloire de Dieu, qui se réalisera dans les anges et dans les hommes, mais c'est chaque partie, chaque individu de l'univers, aussi bien spirituel que animal et végétal. On pourrait opposer à ça, évidemment, les âmes et les anges qui se damneront, qui refuseront cette finalité que Dieu leur propose. Eh bien, il faut répondre que eux aussi établissent la gloire de Dieu, en ce sens qu'ils démontrent par leur révolte que Dieu n'a pas créé des robots, mais de vraies personnes capables de refuser la bonne nouvelle de son salut. Alors, une première objection dit: quand nous cherchons la finalité d'un être, nous cherchons son accomplissement dans son acte intime. Par exemple, l'intelligence humaine cherche la vérité, et donc c'est dans un jugement que nous atteignons cette fin. Donc on ne peut pas dire que la fin de l'univers tout entier est à l'extérieur de l'univers, que ce serait Dieu, mais il faut plutôt trouver une finalité intérieure, comme par exemple la béatitude pour l'homme. Alors il faut répondre à cela que d'abord il faut distinguer parmi les fins. Il y a des fins qui sont relatives, provisoires, et des fins ultimes. Et d'autre part, lorsque nous regardons par exemple l'intelligence humaine, si la finalité est effectivement l'accession à la vérité qui se passe par un jugement qui est intérieur à nous, eh bien l'objet de ce jugement, il est extérieur. Déjà, on le voit sur la terre. C'est par exemple quand on juge qu'un chat qui passe là devant nous, eh bien, il passe. Nous sommes dans un jugement vrai. Et donc, l'objet de notre jugement est ce chat qui est extérieur à nous. Mais dans le jugement absolu qui nous fera atteindre notre fin, donc la béatitude de notre intelligence, l'objet est bien extérieur à nous et c'est Dieu. De la même façon, pour l'univers dans son ensemble, dans ses parties non spirituelles, eh bien, on peut le dire, il trouvera sa finalité en étant un monde magnifique et éternel, qui sera évidemment pour la béatitude de l'homme, mais comme l'homme lui-même est ordonné à Dieu, eh bien, on peut dire que l'univers entier, finalement, trouvera sa finalité dans la gloire de Dieu. Alors, troisième objection. Quand on regarde la finalité du monde, c'est quoi si ce n'est vivre en paix de manière stable en ayant trouvé sa stabilité? Et donc c'est une fin immanente. Pourquoi projeter la finalité du monde à l'extérieur de lui-même en Dieu? Eh bien il faut répondre à cela qu'il n'y a pas d'opposition, que ce qu'on appelle l'entelegeia, la finalité immanente que le monde atteindra en atteignant son acte ultime. Eh bien, cette finalité immanente se trouve obtenue par justement ce qu'on appelle en métaphysique l'energeia, ça veut dire le bien extérieur, et ce bien extérieur, c'est la gloire de Dieu.
Si je reprends un exemple avec la nature humaine, eh bien, l'energeia, c'est la vision de Dieu, c'est Dieu lui-même vu dans son essence. Et l'entelegeia, ça veut dire la finalité, le calme, la paix, l'harmonie qui est en nous, que Jésus appelle le surcroît. Eh bien, c'est justement ce qu'on appelle la béatitude. Et on ne peut accéder à la béatitude qu'en voyant Dieu face à face. L'article 3 demande « Le monde est-il gouverné par un être unique ?» Autrement dit, Dieu. Alors là, encore un argument d'autorité, même si la raison toute seule pourrait arriver à la même conclusion. Et cet argument est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, verset 9, quand Jésus dit « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un seul directeur, le Christ. » On le voit bien, donc il y a bien un seul qui s'occupe du gouvernement sur le monde, et ce seul, c'est Dieu. Alors pour comprendre de quelle manière Dieu seul est celui qui gouverne le monde, eh bien il faut prendre une analogie. Lorsqu'il y a une finalité pour une communauté quelconque, une seule finalité, on le constate, il faut qu'il y ait au sommet une seule volonté qui prend des décisions. Cette volonté peut avoir des conseils autour d'elle, évidemment, mais à la fin, il faudra bien que quelqu'un tranche. Pourquoi ? Parce que les moyens qui sont ordonnés à la finalité, cette finalité étant unique dans le cadre d'une entreprise, c'est le profit, l'augmentation des clients, eh bien il faut qu'il y ait qu'un seul directeur général. C'est peut-être une analogie, mais de cette façon-là, lorsqu'on regarde l'univers et qu'on considère qu'il a une seule finalité, qui est la gloire ultime de Dieu, de la façon dont je l'ai dit aux articles précédents, on comprend qu'il ne peut y avoir qu'un seul gouvernement divin dont l'origine est à la source de tout gouvernement. Il faut bien cette unité-là, et cette unité ne peut être que la pensée de celui qui a créé le monde, de celui qui l'a réfléchi, à savoir Dieu lui-même. Ceci ne s'oppose pas, il faut le remarquer, à ce que dans l'unité de ce gouvernement, il puisse y avoir des collaborateurs. Donc, on peut le dire, connaissant Dieu et connaissant son immense humilité, eh bien, ce qu'il est obligé de considérer lui-même, c'est évidemment le plan qu'il a fait au début de l'univers. Mais, associé à son humilité, on doit le dire, il y a par délégation des créatures qui peuvent l'aider dans son gouvernement divin. Non pas que ces créatures soient d'une nécessité à l'aider, Dieu peut tout faire lui-même, mais c'est tout à fait convenable à cette qualité unique qu'on voit en Dieu et qui explique ce qu'on appelle en théologie le principe de subsidiarité, ça veut dire la délégation que Dieu donne à des créatures. Et c'est ainsi que les anges et les saints du ciel coopèrent à l'œuvre de Dieu. Mais pas seulement cela, il y a aussi nous comme pères et mères de famille. Dieu pourrait très bien créer lui-même les enfants, mais non, il passe par nous. Et donc, le texte de Jésus, quand il dit « N'appelez personne votre Père, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux », veut dire par là que même la paternité, la maternité que nous exerçons sur terre existent réellement, mais sont déléguées par l'unique paternité de Dieu. Alors l'objection 1 dit « Quand on regarde le monde, on voit qu'en réalité, il est mu de manière étrange. Certains êtres sont mus nécessairement et instantanément, d'autres êtres au contraire avec une certaine liberté dans un devenir. Et quand on regarde par exemple comment peu à peu est apparue la vie sur la terre, on voit que ça s'est fait aussi avec des allées, des retours, des essais, des échecs. Manifestement, on ne dirait pas qu'il y a un seul qui dirige le monde avec sa toute-puissance, mais plutôt une multitude de causes secondes qui dirigent le monde. Alors il faut répondre à cela que, d'abord, eh bien, en fonction de la nature de chaque créature, leur mouvement est particulier. Et ça ne s'oppose pas du tout au fait qu'il y ait un seul gouvernant du monde. De même, si Dieu s'adjoint des aides gratuitement, comme par exemple les anges, pour structurer la vie et préparer un lieu pour le corps de l'homme, eh bien, il peut très bien leur déléguer une véritable option, qu'ils puissent agir selon leur liberté et leur intelligence. Et ça n'empêche pas que le seul dirigeant ultime de ce monde, qu'a même prévu cela, c'est bien Dieu dans sa providence éternelle.
Et donc, il faut le comprendre. Les protestants évangéliques qui disent « il n'y a qu'un seul Dieu et personne ne l'aide » et qui donc nous considèrent comme hérétiques parce que nous prions les saints, les anges. Eh bien, en fait, au lieu d'honorer Dieu, ils abaissent sa providence parce qu'ils considèrent que, obligatoirement, il est jaloux de sa prérogative et qu'il ne serait pas un Dieu humble qui aime faire participer ses amis. Alors, deuxième objection. On constate dans le gouvernement du monde qu'il y a des contraires en permanence dans ce monde tel que nous le voyons là. Par exemple, on voit des vivants qui apparaissent et tout d'un coup une maladie qui vient détruire leur espèce carrément. Et même quand Dieu installe l'homme sur la terre, eh bien, on sait les ravages qu'il a fait par rapport à la nature magnifique qu'avait été préparée par les anges. Des espèces ont disparu, des terres ont été ravagées. Donc manifestement, il ne semble pas y avoir une unité de gouvernement dans ce monde. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, si on ne regarde que la terre en elle-même, comme si elle était la totalité du chemin que Dieu prévoit pour ses créatures, on pourrait dire il n'y a pas de logique, effectivement. Des choses apparaissent, disparaissent, des comètes tombent sur la terre, détruisent toute la vie, et puis elles repartent par quelques restes qu'ont subsisté. Mais ce n'est pas comme cela qu'il faut regarder le monde. Il faut le regarder dans son unité totale. Et il y a bien d'autres étapes qui mènent, en fin de compte, à la finalité ultime. Jacob avait rêvé d'une échelle, et une échelle, ça a plusieurs barreaux. Eh bien, il faut considérer que la Terre, c'est le premier barreau de cette échelle. Donc, dans son ensemble, l'unité de l'univers, que nous ne connaissons pas entièrement, eh bien, il est gouverné par le Dieu unique qui mène toute chose à la finalité ultime. Et même s'il se sert de créatures, il n'empêche que c'est lui, l'auteur de tout, et donc le gouvernant de tout. Alors, troisième objection, le monde, il est ce qu'il y a de meilleur, mais on le voit dans le gouvernement des hommes, il vaut mieux être gouverné par plusieurs qui sont des sages, ce qu'on appelle l'aristocratie, que par un seul qui pourrait se transformer en tyran. Et donc, Dieu, pourquoi ne ferait-il pas pareil? Eh bien, la réponse c'est que Dieu est le créateur de tout, et donc il n'y a rien à faire. Il ne peut pas retirer cette prérogative. Il est celui qui a tout pensé, et donc c'est sa providence unique qui a créé et qui gouverne le monde. Et ceci n'empêche en aucune façon qu'il crée volontairement des êtres comme les anges qui viennent à son conseil. Et je dirais, s'il n'a pas besoin d'eux, évidemment, de qui Dieu pourrait-il prendre conseil? Il aime se servir d'eux, mais pour une autre raison, qui n'est pas liée à sa toute-puissance, qui est liée à son amour et à son humilité, et qu'on ne peut comprendre que par Jésus-Christ. Enfin, dernière objection, eh bien, on le voit dans la réalisation de l'Évangile. On le voit que la Sainte Vierge a été couronnée, après sa vie terrestre, reine du cœur de Dieu, au point que elle dirige quelque part Dieu, en ce sens qu'elle gouverne son cœur. Et donc elle apparaît par exemple à Fatima, et elle dit « J'en guérirai certains, et d'autres non, car je ne me fie pas à eux ». On dirait bien que la Vierge Marie est élevée à un rôle de gouvernement du monde. Il faut répondre à cela, que quand Dieu donne tout pouvoir à une petite créature parce qu'elle s'est faite toute humble et aimante, eh bien, c'est encore par un acte de sa providence, parce que, il faut le comprendre, sa providence ne ressemble pas à nos gouvernements terrestres qui dominent, mais au contraire, qui donnent tout pouvoir à celui qui s'abaisse. Et ceci révèle encore une fois que le seul qui a organisé ce monde avec en premier les valeurs d'humilité et d'amour, c'est bien Dieu dans sa providence. Ceci explique d'ailleurs la révolte de Lucifer qui lui, pour le coup, voudrait diriger le monde au-dessus de Dieu, comme le montre la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, et qui donc ne gouverne rien du tout. Alors vient ensuite l'article 4 qui demande « Est-ce que l'effet produit par le gouvernement du monde est unique ou est-ce qu'il est multiple ?» Je veux dire par là, est-ce qu'on y considère, est-ce qu'on y trouve en le contemplant une unité de direction ou au contraire, est-ce que ça part dans tous les sens? Eh bien, d'abord un argument d'autorité tiré de Saint Denis l'Aréopagite
La déité contient et remplit elle-même toute chose de sa providence et de sa bonté parfaite. Ce qui veut dire que même si, en contemplant le monde, on ne voit pas d'unité, on doit absolument l'admettre. Il y a une unité profonde là-dedans. Et pour le comprendre, eh bien, il faut considérer la chose suivante. Le gouvernement divin sur le monde, c'est donc une descente de la providence de Dieu, ici, dans notre dimension. Il nous conduit donc vers une fin, et il utilise pour cela des moyens. Alors, il faut considérer cette providence selon ces aspects-là. D'abord, du point de vue de la finalité. Le but de tout cela, nous ne le voyons pas, mais nous le savons par la révélation. Il se réalisera dans un autre monde, un monde qui est prévu pour cela. Et donc, sous ce rapport-là, nous pouvons le croire, et je dirais presque en philosophie, on pourrait l'atteindre. Il y a bien une seule finalité, qui est le fait que chaque être atteigne sa fin ultime, et ceci, eh bien, est dirigé par Dieu de manière unifiée. Deuxièmement, il faut regarder maintenant du côté des moyens qu'il utilise. Et là, on voit une diversité de moyens et même une absence d'ordre apparent. On peut dire que les choses partent dans tous les sens. Et justement, j'avais parlé tout à l'heure de Spinoza, qui avait dit « Il n'y a pas de logique puisque, par exemple, l'homme qui aspire à vivre toujours est condamné à la mort. » Et lui ne voyait pas qu'en réalité, l'âme spirituelle est immortelle, qu'il y avait bien une finalité de l'autre côté. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tous les moyens que Dieu utilise, qui peuvent être, je dirais, la totalité du monde, avec le bien, le mal, comme le chant de saint François d'Assise, il chantait même la mort. Eh bien, ces moyens-là, nous verrons de l'autre côté de cette vie, en acte, à quel point ils étaient ordonnés efficacement vers la finalité qui est une et dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on est obligé de prendre quelques exemples. Par exemple, quand une mère perd son enfant, que son cœur en est arraché, on se dit « il n'y a pas de finalité là-dedans, à quoi cela sert-il » De l'autre côté, quand elle retrouve son enfant qui a été élevé par les anges et que elle découvre que sa douleur a préparé son cœur pour la vision de Dieu, parce qu'il fallait certaines qualités comme justement la découverte de sa propre pauvreté. Alors, de l'autre côté, tout étant achevé, tout prendra son sens. Alors, il y a un troisième aspect sous lequel on peut regarder ce gouvernement divin sur les choses, à savoir par leur particulier. Par exemple, quand on voit un animal qui est là, qui se reproduit, qui met des petits au monde et que ces petits sont dévorés par un prédateur, on se dit, quelle est la logique de tout cela ? Là encore, dans le particulier, on ne trouve pas d'unité, mais de l'autre côté de cette vie, on verra à quel point finalement tout cela était finalisé. Tous les animaux qui sont nés sur la terre, par exemple, peuplant le monde immense, gigantesque qui est préparé pour notre éternité, aucun d'eux ne sera perdu, et donc on verra comment chaque individualité, pourtant, sur Terre, dans une vie fragile et vaine en apparence, finalement est utile, et ce pour l'éternité. Alors, tout de même, quelques difficultés qui sautent aux yeux. L'effet d'un gouvernement, lorsqu'il est là, lorsque le monde est gouverné, on le voit dans les sociétés humaines, c'est l'ordre. Il y a un ordre où chaque élément est au service du tout, et c'est le cas normalement. Or, dans le monde tel qu'on le voit, on ne semble pas repérer cet ordre, puisque par exemple dans la nature, tout mange tout. Et tout détruit tout, au point que Spinoza avait dit « Oui, on voit bien, il y a un ordre structurel, mais tout se termine par la vanité, puisque tout se termine par la destruction de tout. » Alors il faut répondre à cela que, je l'ai dit, en observant le monde pour lui-même, en se faisant habitant de ce seul monde, il n'y a pas de logique apparente, effectivement, si ce n'est l'ordre, je dirais, structurel de ce monde, le génie par exemple de l'ADN qui fabrique les vivants, mais les individus ne semblent pas compter. Par contre, si on regarde avec la foi catholique la totalité de l'univers et puis son accomplissement dans l'autre monde, alors dans ce cas on peut deviner que en fait tout cela est finalisé par une seule fin et donc qu'il y a un ordre. L'article 5 demande « Est-ce que toutes les choses sont soumises au gouvernement divin ?»
Eh bien là, je pense qu'il faut un argument d'autorité, un argument théologique, qui est tiré de Matthieu chapitre 10, verset 29. Quand Jésus dit « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un as », donc une petite pièce de monnaie en bronze, « et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Et donc vous, chacun de vos cheveux même sont comptés. » Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Il existe 2 manières de démontrer que Dieu s'occupe de toutes les créatures. La première se prend de la cause efficiente et la seconde de la cause finale. La cause efficiente, nous le savons, la cause première de tous les êtres. Peut-être pas des êtres particuliers comme le passereau dont je viens de parler, qui lui peut-être, à partir de la matière que Dieu a créée au début de l'univers, est ensuite organisé peu à peu par le ministère des anges, mais à la racine de son être, la matière qui le compose est portée dans l'être par Dieu. Et c'est la même chose pour la matière de notre corps, mais aussi pour la substance de notre âme. Et donc, Dieu étant la cause efficiente de tout ce qui existe dans le monde, portant donc dans l'être chaque atome de la matière qui nous compose, et chaque âme, chaque esprit. Forcément, eh bien, on peut dire, il étend sa providence, il étend son gouvernement divin sur chaque chose qu'il maintient dans l'être. Pour le comprendre, on peut comparer cela à un homme qui tiendrait dans sa main par un fil une réalité, et s'il lâche le fil, eh bien, l'objet tombe dans un gouffre. S'il le tient dans sa main, c'est donc qu'il s'en occupe, et c'est de cette manière-là qu'on peut le comprendre. La deuxième façon de le comprendre, c'est par la finalité. Je l'ai dit, Dieu n'a créé que par sa bonté, ça ne lui apportait rien, et donc manifestement, tous les êtres qu'il a créés avec en eux une aspiration à quelque chose qui est une ressemblance parfois lointaine de son essence, comme par exemple pour une plante, que son espèce ne disparaisse jamais. Et pour l'homme, évidemment, il y a l'image de Dieu, à savoir cette aspiration à la vérité tout entière, à la bonté tout entière, qui est la vision béatifique sans que nous le sachions encore. Eh bien, toutes les créatures, manifestement, sont menées à leur fin par la providence de Dieu. Évidemment, cela n'empêche pas, comme je l'ai montré, de même que par exemple les plantes ont certainement été structurées non seulement par les lois de l'évolution, mais par la providence exercée par les anges. Ça n'empêche pas que la providence de Dieu, tout en étant première et unique, à la racine de toute providence, puisse passer par des causes secondes, comme par exemple des hiérarchies angéliques chargées de protéger chaque animal individuellement ou chaque espèce d'animal, chargé de la mener à sa finalité. Alors quelques objections, et la première qui nous vient, c'est effectivement dans le livre de Qoéleth. Donc il est écrit au chapitre 9, verset 11 « J'ai vu sous le soleil que la course ne revient pas au plus rapide, ni la lutte au plus vaillant. Il n'y a pas de pain pour les sages, ni de richesse pour les intelligents, ni de faveur pour les savants, car le temps de la malchance leur arrive à tous. » Et le livre conclut « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et ceci indique que manifestement, eh bien, les créatures qui sont sous le soleil, donc soumises à la corruption, ne sont pas dirigées par Dieu. Il faut répondre à cela que le livre de Qoéleth est très probablement écrit par le prophète Salomon, le roi Salomon, à qui la révélation n'avait pas encore été donnée, parce qu'il vivait de la loi de Moïse, que cette vie avait une finalité éternelle. Ça veut dire que Moïse n'enseigne, si on suit les commandements de Dieu, simplement une finalité terrestre, à savoir une longue vie en famille, une vieillesse heureuse, et puis une descente au tombeau paisible, non massacrée par les ennemis. Du coup, le roi Salomon, qui était un être profondément sage et intelligent, en avait conclu que s'il n'y a que la vie terrestre, tout est vanité et il ne semble pas y avoir d'ordre. Il était devenu, à cause de cela, aigri, et en fait cette aigreur manifeste qu'il avait soif de la révélation tout entière. Et nous le savons par Jésus-Christ. Ce monde, certes, ne paraît pas gouverné, puisque beaucoup de malheurs s'y produisent, mais en fait, il est profondément gouverné, et le mal lui-même qui nous frappe a comme finalité de préparer la gloire ultime qui se révélera dans l'éternité.
Alors une deuxième objection, on lit dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 9, « Dieu ne se soucie pas des bœufs ». Et donc manifestement, comme le disait Spinoza, il ne gouverne pas les animaux sans raison. Eh bien, il faut répondre à cela, que Dieu ne mène pas les bœufs, effectivement, vers une finalité spirituelle. Les bœufs n'aspirent pas à cela. Mais, par contre, chaque individu, chaque bœuf qu'aura vécu sa vie de servitude, qu'aura servi ses maîtres, qu'aura peut-être été mangé, eh bien, Dieu, dans sa bonté, lui apportera la récompense qui lui convient comme bœuf, à savoir un bonheur sensible. Et quant à nous, dans l'autre monde, nous verrons, par sa beauté, parce qu'il peuplera de vie ce monde, il sera magnifiquement peuplé de vie végétale et animale, nous verrons à quel point Dieu aura été juste jusque sur les créatures sensibles et les créatures végétales, et même sur les minéraux. Troisième objection, pas besoin que Dieu gouverne les créatures qui ont une propre providence en elles, comme nous les hommes ou les anges, qui avons une intelligence et qui choisissons notre finalité. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, la Bible nous appelle des dieux, en ce sens que nous avons et nous exerçons sur nous une providence naturelle. Mais si nous étions livrés à nous-mêmes, eh bien nous chercherions dans une créature terrestre la finalité de notre vie, alors que nous sommes faits pour quelque chose de plus grand. Or, il nous est impossible par nous-mêmes de nous tourner vers la vie surnaturelle qui pourtant seul peut nous combler et nous apporter la béatitude. Eh bien, sous ce rapport-là, manifestement, Dieu gouverne la créature spirituelle, l'homme et la femme, pour la mener au salut, ce qui pourra combler son âme. L'article 6 demande, est-ce que toutes les choses sont immédiatement et sans intermédiaire gouvernées par Dieu ? Alors, là, je donnerai un set contra, un argument d'autorité tiré de l'Écriture, parmi des centaines de textes dans le même genre, par exemple Jérémie, chapitre 7, verset 25, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, dit Dieu, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. » Ceci prouve manifestement que Dieu utilise des intermédiaires. Alors, il faut comprendre d'abord que Dieu, à la différence par exemple de Moïse qui gouvernait le peuple hébreu tout entier, et que son beau-père vint trouver en disant « délègue des aides, sinon tu vas t'épuiser ». Dieu, lui, est tout puissant. Et donc il pourrait, s'il le voulait, gouverner immédiatement chacune de ses créatures. Manifestement, quand il peut ne pas agir comme cela, il n'agit pas comme cela et donc il délègue. Cependant, il faut considérer dans le gouvernement divin deux choses. D'abord, ce qui est éternel, ce qui est porté à l'intérieur de Dieu, qu'on appelle sa providence. C'est lui le créateur de toutes choses et sous ce rapport-là, personne d'autre que lui ne peut avoir prévu de toute éternité le monde tel qu'il sera par la suite. Et donc il n'y a pas d'intermédiaire sous ce rapport-là. Deuxièmement, il faut considérer l'application concrète, la descente dans le temps où nous sommes, dans le temps aussi des anges. Et alors là, il est possible, Dieu le peut, qu'il y ait des intermédiaires. Or, nous constatons que aussi bien dans le monde des anges que dans le monde des humains et dans le monde des créatures, dès que c'est possible, Dieu utilise des causes secondes. Le monde des protestants proteste à ce sujet-là en disant « c'est n'importe quoi, c'est enlevé à Dieu, qui est le seul sauveur, le seul rédempteur, sa prééminence de Dieu ». En réalité, on le voit, c'est plutôt l'honneur de Dieu qui est manifesté parce que son gouvernement sur les créatures n'est pas comme les gouvernements qu'on constate sur la terre. Si un roi de la terre comme Louis XIV, eh bien, peut tout faire, il fait tout, il est un roi absolu, il ne veut pas de premier ministre. Dieu, lui, peut tout faire et pourtant il utilise des causes secondes. Cela indique quelque chose concernant sa nature éternelle, à savoir son infinie humilité, chose qui est
interne à sa vie divine. Je veux dire par là que même si saint Thomas d'Aquin refuse qu'on utilise le mot humilité en ce qui concerne l'essence de Dieu, manifestement, il y a quelque chose qui ressemble à ça, puisque chaque personne met l'autre en avant. Et donc, la racine de cela, ce serait plutôt une exaltation de l'autre, alors que chaque personne est égale. Et donc, la conséquence, dès que Dieu le peut dans son gouvernement, c'est qu'il aime déléguer des causes secondes. Mais le terme de cause seconde ne rend pas justice à ce qu'il fait. Lorsque ce sont ses amis, véritablement, il en fait ses collaborateurs qui agissent avec lui en communion parfaite avec lui. Et par exemple, pour ce qui est du gouvernement sur les hommes, Dieu n'hésite pas à envoyer ses prophètes qui sont humains, mais aussi ses anges qui sont dans la vision béatifique. Et on constate cette attitude de Dieu qu'on appelle le principe de subsidiarité très concrètement. Ça veut dire que la cause qui est la plus proche de l'effet désiré, c'est elle qui agira. On la constate dans la totalité de la création. Ça veut dire que ce n'est pas valable seulement pour l'accès à la vie surnaturelle, à la vision béatifique. Et je l'ai dit, Dieu envoie ici ses prophètes et ses anges. Mais c'est aussi valable pour les causes naturelles. Par exemple, Dieu seul peut créer l'âme des petits-enfants. Et pourtant, il arrive à déléguer à l'homme et à la femme l'initiative de donner la vie par l'intermédiaire du corps. Et ensuite, lui, il se soumet à leur initiative et il crée l'âme de l'enfant. Voilà la marque du gouvernement divin. Alors quelques objections maintenant, dont une qui vient de saint Grégoire de Nice, le grand docteur de l'Église d'Orient, qui a inventé la théologie mystique, et celui-ci s'oppose particulièrement à cette opinion de Platon qui lui considérait qu'effectivement les dieux se servaient d'intermédiaires. Il disait, Platon, que la providence ne s'occupe personnellement que des réalités célestes et de tout ce qui est universel. Donc, les concepts en soi qui existent dans le monde et qui sont immuables, mais aussi peut-être les astres qui sont au-dessus de la Lune, dont le cycle est éternel et indestructible. Tandis que, pour Platon, Dieu déléguait à des créatures secondaires, parcourant le ciel, ce qui regardait ce qui se passe sous la Lune, à savoir la génération et la corruption, la gestion des espèces animales et des individus animaux, ainsi que de l'homme dans son corps, puisqu'il naît et il meurt. Et enfin, Platon considérait que des créatures inférieures, des anges probablement gardiens, s'occupaient du destin individuel en ce qui concernait les hommes. Et ça, saint Grégoire de Nice, ça lui paraît aberrant. Alors il faut répondre que l'opinion de Platon est critiquable en ce sens qu'il pense que Dieu ne s'occupe pas du tout, même au niveau de son plan éternel, des créatures corruptibles. Et ça, on a vu que ce n'était pas possible. Il est le seul à avoir pensé la totalité de l'univers, que d'ailleurs il maintient dans l'être et qu'il conduit à sa finalité. Par contre, l'opinion de Platon est tout à fait valable en ce qui concerne l'application concrète dans le temps de chaque créature à partir de causes secondes, comme d'ailleurs on le constate philosophiquement, mais comme la théologie le confirme. Deuxième objection, elle vient de Aristote dans sa Politique, et il dit « Il est mieux pour l'efficacité du gouvernement quand un seul prend les décisions finales, plutôt que quand c'est un conseil composé de multiples personnes, et c'est beaucoup moins efficace dans ce cas-là. Et donc, manifestement, pour ce qui concerne Dieu, il est mieux qu'il fasse tout lui-même. » Alors j'en ai déjà parlé, Dieu effectivement par sa toute-puissance pourrait tout faire lui-même. Il pourrait par exemple créer les enfants dans les choux, les petites filles dans les roses. Mais manifestement ce n'est pas ce qu'il veut faire. Et pourquoi ? Parce que la perfection de sa création et la manifestation de sa qualité divine dans sa vie trinitaire passe par le principe de subsidiarité. Ainsi, quand il délègue à un homme, une femme qui s'aiment de donner la vie à des enfants, c'est comme ça que le plan divin voulait les choses au départ. Eh bien, il manifeste à quel point il amène ses créatures à la perfection et que c'est cela sa gloire, plutôt que de tout faire lui-même. Alors une troisième objection.
On le voit, si Moïse prend des intermédiaires sur le conseil de son beau-père Jéthro, c'est à cause de son impuissance, il va s'épuiser, il passe son temps à juger tous les cas, y compris les cas secondaires. Et donc, si Dieu est obligé de déléguer, ça veut dire qu'il serait impuissant, et on touche là à l'argumentation principale des évangéliques qui disent la conception catholique et orthodoxe des intermédiaires, manifestement, est un manque de respect à la toute-puissance de Dieu. Eh bien, il faut comprendre que Dieu ne gère pas le monde seulement en raison de sa toute-puissance, mais qu'il est plutôt comparable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait de nous, humains, père et mère, à un père qui, par exemple, pourrait faire le dessin que demande la maîtresse de son enfant. Un dessin d'un loup, par exemple, il le ferait beaucoup mieux que son enfant. Mais non, il veut que son enfant le fasse. Peut-être que le dessin sera moins parfait, mais il viendra de son enfant. Et en cela, le père a manifesté quoi? Eh bien, que son enfant est en croissance et qu'il devient capable de plus en plus de collaborer et de devenir un adulte. Ainsi Dieu par rapport à nous. Et ceci est motivé par son amour et par sa sagesse, mais aussi, il faut le dire, par son infinie humilité, révélée à la croix. L'article 7 demande: est-ce qu'il peut se produire un événement quelconque en dehors de l'ordre du gouvernement divin? Alors un argument d'autorité tiré de l'Écriture, la prière de la reine Esther. Seigneur Dieu, roi tout-puissant, tout est soumis à ton pouvoir et il n'est rien qui puisse résister à ta volonté. Manifestement, et c'est comme ça qu'il faut argumenter, nous le savons, Dieu est le créateur de toutes choses et il a pensé ce monde de toute éternité. Et c'est lui qui le mène à sa finalité. Rien ne peut donc échapper à ce plan universel de Dieu qu'il a posé et que d'ailleurs il contemple éternellement. À travers sa propre essence, il n'y a pas en Dieu plusieurs idées, mais tout se réduit à son unique essence qui est simple. On le voit donc sous le rapport de cette contemplation éternelle, rien ne peut échapper du tout à la providence. Tout lui est non seulement face à lui, en vérité, en acte, mais il ne peut rien apprendre. La conséquence, c'est que si on voit, par exemple, quelque chose qui, dans le domaine du créé, semble échapper à ce qui est normalement prévu, par exemple un défaut venant d'une créature, ça peut être un défaut qui provoque le handicap physique, mais aussi le défaut d'une créature libre comme nous, qui se détournerait volontairement de Dieu et qui peut-être n'atteindrait pas la vision béatifique, qui est le projet de Dieu, et se damnerait volontairement par un blasphème contre l'Esprit Saint pour l'éternité. Eh bien, il faut dire que ceci n'échappe pas au projet de Dieu initial, évidemment, à la cause suprême, et rien ne peut échapper comme cela. Pour ce qui est du handicap physique, eh bien, on le voit, étant donné qu'en cette terre, il y a une préparation actuelle suite au péché originel, une préparation à certaines qualités intérieures, eh bien, on peut dire que cette fragilité de la matière est un apprentissage de l'humilité. En ce qui concerne, par exemple, l'homme qui se détourne ou l'ange qui se détourne définitivement du projet de Dieu, eh bien, il y a de toute façon quelque chose de grand qui est manifesté et qui n'échappe pas à la providence de Dieu. Dieu a vraiment créé, dans leur dimension de temps, des personnes qui, objectivement, par elles-mêmes, se dirigent vers leur finalité ultime, et donc par un choix libre de leur volonté. Il y a là quelque chose de plus grand que tout, à savoir, il a créé des personnes et non des êtres programmés. Alors, première objection, elle vient du philosophe latin Boès qui dit que Dieu dispose toutes choses selon le plan de sa bonté. Mais si c'est selon le plan de sa bonté, alors dans ce cas-là, il ne devrait pas arriver le mal, comme on le voit. Donc non seulement le mal du handicap physique, psychologique, mais le mal du péché, que parfois Dieu laisse se répandre dans le monde un certain temps, avec des tyrans qui exterminent des peuples. Alors, il faut comprendre que ceci n'échappe pas au gouvernement divin. Évidemment, pour nous, qui n'avons comme vision que la terre, ça peut nous paraître un scandale, et un scandale indépassable, au point que certains se détournent d'ailleurs de l'existence même de Dieu.
Cependant, il faut s'efforcer d'atteindre, en tout cas en s'appuyant sur la révélation, le regard même de Dieu sur la créature visible en cette terre, en sachant que ce n'est qu'une étape provisoire, que ce n'est certainement pas le seul monde, puisque tout en lui est corruptible et que tout, finalement, disparaîtra de ce monde. Donc manifestement, il y a là quelque chose, un projet, une école, une pédagogie particulière, dont nous aurons l'explication en bien dans l'autre monde. Deuxième objection, on constate qu'il y a des hasards en cette vie. Par exemple, des chaînes de causalité qui se rencontrent fortuitement à tel instant et qui donc s'influencent l'une l'autre. Là, c'est bien le hasard, le temps fortuit où elles se sont rencontrées. Eh bien, ceci ne peut pas être prévu par la causalité. Et donc, manifestement, il y a certaines choses qui échappent à la providence. Eh bien, il faut dire que du côté de la contemplation éternelle de Dieu, même ce hasard-là est connu de toute éternité, il n'échappe pas du tout, puisque Dieu connaît toutes choses et ne peut rien apprendre. Et donc il faut dire que dans la dimension du temps où se produit ce hasard, c'est que Dieu l'a voulu. Il a voulu que dans cette dimension, il y ait cette chose-là et elle lui est utile d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce que pour montrer à l'homme spirituel la fragilité de de sa vie terrestre qui peut être détruite par une coïncidence de temps et de lieu. Et là encore, cela rentre sous la providence divine, puisque quand on connaît le plan ultime, eh bien, il faut que l'homme découvre l'humilité, qu'il acquiert un cœur mort à lui-même, sinon il ne pourra pas rentrer dans la finalité ultime. Ainsi, tout ce qui est disposé en ce monde, y compris ces choses-là, finalement, sert au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, troisième objection. Si on admet qu'il y a dans notre monde contingent des choses qui peuvent se produire par exemple par la seule liberté humaine, dans ce cas-là ce serait admettre que quelque chose échappe à la providence divine, puisque soit Dieu programme l'être humain, soit au contraire il le laisse libre de poser ses choix. Mais au contraire, si on dit que Dieu, rien n'échappe à sa providence, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de liberté humaine et pas de hasard d'ailleurs. Tout cela n'est qu'une apparence. Alors il faut répondre à cela que Dieu, qui est tout-puissant, sait de toute éternité, parce qu'il est au-delà du temps, qu'il contient la totalité des temps, et ce depuis toujours, ce qui se passe dans le temps. Et pourtant, cette science éternelle, eh bien parce que Dieu est tout-puissant, n'empêche pas que dans la dimension où vit la créature, il peut y avoir véritable liberté avec option de la personne et non pas apparence de liberté et véritable hasard. Et ceci n'est possible que parce que la dimension où Dieu habite, l'éternité, eh bien, n'est pas la même chose que la dimension où les créatures habitent, à savoir pour les anges, leur évum, le temps qui mesure leurs opérations intellectuelles, et pour nous les hommes, dans le temps, mesurable par le mouvement des corps. Enfin vient l'article 8 qui demande « Est-ce que quelque chose peut s'opposer à l'ordre du gouvernement divin ?» Donc là encore un argument d'autorité qui vient du philosophe Boès et qui dit « Il n'y a rien qui veuille ou du moins qui puisse faire obstacle à ce souverain bien. C'est donc lui, le souverain bien, qui régit fortement toutes choses et les dispose avec douceur, ainsi qu'il est dit de la divine sagesse dans le texte sacré. » Alors encore une fois, pour comprendre ce qu'il se passe ici, puisque nous le constatons, il peut y avoir des personnes qui par leur liberté se détournent volontairement de Dieu et même maintiennent ce détournement pour l'éternité dans un lieu qu'on appelle l'enfer. Manifestement, on est obligé de dire qu'elles se révoltent contre le plan de Dieu. Eh bien pour comprendre que, en fait, profondément, elles ne se révoltent pas, il faut considérer ce gouvernement divin de deux façons. D'abord, dans sa cause universelle, telle qu'il l'a pensée. Et, je l'ai dit, dans ce rapport-là, il a voulu véritablement que puissent exister des personnes qui véritablement soient dotées d'une propriété de la personne qui s'appelle la liberté. Et donc,
Rien ne saurait jamais s'opposer à ce plan-là qui est au-dessus de tous les plans, qui est universel, qui est pensé de toute éternité. Quand une créature comme le démon se révolte contre Dieu, en réalité, il manifeste que véritablement Dieu l'a créé comme une personne avec sa propre providence. Et donc, on le voit, de cette manière universelle, rien ne peut jamais échapper à la providence divine. Et puis, il y a le particulier. Ça veut dire, par exemple, l'action volontaire de ce démon ou de ce damné qui se révolte contre Dieu. Dans ce cas-là, très concret, on le voit, puisque Dieu a créé les anges et les hommes pour la vision béatifique, qu'il a d'ailleurs disposé la nature même de leur esprit pour qu'ils désirent la vision béatifique. Il y a manifestement une cause seconde, à savoir la liberté humaine, qui se détourne de ce plan divin tel qu'il était voulu de toute éternité. Et donc, on doit l'admettre ici, dans des causes secondes particulières, une créature peut se détourner de Dieu. Et c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, dans l'ordre matériel, lorsque la nature ne fait pas son œuvre et qu'un handicap, par exemple physique ou psychologique, se met sur une créature sensible ou matérielle. Et donc, ces échecs-là qui touchent les cas particuliers n'empêchent aucunement que, dans l'universel, le plan de Dieu se réalise. Tout ce qui arrive et qui est mal, eh bien, je dirais, universellement, sert pour le bien universel de ce monde, d'une façon ou d'une autre, comme je vais le montrer dans les objections. Et puis, d'autre part, même quand une personne se détourne de Dieu définitivement, eh bien, on doit le dire, celui qui lui donne la possibilité d'exercer cette liberté, donc l'impulsion de la volonté, non pas vers le bien relatif, là c'est sa liberté individuelle qui joue, mais la possibilité de l'exercer, eh bien c'est Dieu. Et donc c'est bien Dieu, créateur universel du monde, qui a voulu que tout puisse se produire de cette façon-là. Alors, l'objection 1, justement, d'abord elle se prend du péché. Et le prophète Isaïe dit « Leurs paroles et leurs actes sont contre le Seigneur ». Donc manifestement, une créature peut s'opposer au plan divin. Eh bien, il faut répondre que oui, individuellement, elle s'oppose au plan universel de Dieu qui voudrait qu'elle se dirige vers le bien en soi absolu. Et pourtant, de manière universelle, quelque part, elle ne peut pas s'opposer au plan divin qui l'a voulu libre. Et c'est ce qui se passe. Sa liberté est en train de s'exercer. Alors une remarque cependant, quand nous considérons les péchés qui se font sur la terre, il n'y a pas que des péchés dus à notre liberté parfaitement maîtrisée, donc dans une pleine lucidité, une pleine maîtrise de soi. Il y a beaucoup de péchés qui sont dus à une ignorance, nous ne savons pas ce que nous faisons sur terre, ou à une grande faiblesse, nous ne maîtrisons pas nos passions. Alors dans ce cas-là, on touche à un autre mal, un mal qui n'est pas directement, je dirais, le mal absolu moral, mais plutôt une limite de la liberté humaine. Eh bien, même cela fait partie de la providence divine, provisoirement bien sûr, puisque le bien de la liberté est plus grand que cela, mais comme un apprentissage pour que l'humilité se fasse et qu'il y ait une certaine expérience de ce que vit l'homme lorsqu'il se détourne de Dieu. On le voit donc, même les peines, le fomes peccati par exemple, que Dieu a imposé à l'homme et à la femme suite au péché originel, même cela est voulu par la providence divine, en vue, évidemment, du salut du plus grand nombre. Et justement, on rejoint là la deuxième objection qui dit « On le voit bien, Dieu punit certaines créatures qui se détournent de lui, surtout les créatures raisonnables. Et donc, s'il les punit, c'est qu'il n'est pas d'accord avec leur orientation. Et donc, manifestement, c'est que ces créatures s'opposent à sa volonté. » Alors, pour répondre, il faut encore ici comprendre et distinguer ce qui est la volonté universelle de Dieu et éternelle. Et là, rien ne peut jamais s'opposer à sa volonté. Et puis, l'application qu'il fait dans le gouvernement divin, dans le temps où il descend. Et là, nous le voyons bien, Dieu a déterminé que chaque personne, s'il peut les sauver, il les dirigera vers leur finalité, la bonne finalité, celle qui les épanouira. Et donc, pour les créatures spirituelles, quand elles se détournent de lui, eh bien, il peut parfois
leur envoyer une peine, et cette peine est éducative. Et je dirais même que le fomes peccati qu'il met en nous dès notre conception, suite au péché originel d'Adam et Ève, eh bien, c'est dans le même ordre d'idées. Ce n'est pas pour nous perdre, bien sûr, mais c'est pour nous servir de pédagogie d'humilité, parce que le plus profond détournement de Dieu, à notre niveau, c'est évidemment l'orgueil, et l'égoïsme qui est l'autre face de l'orgueil. Ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle la pastorale de Dieu sur ses créatures, donc incarnées dans notre dimension du temps. Et cette pastorale de Dieu, parfois, peut être étrange, parce qu'il peut laisser faire des causes secondes qui sont mauvaises en elles-mêmes, comme des démons. On le voit en Saint Paul qui dit « Un ange de Satan chargé de me souffleter ». Mais il peut laisser faire aussi de grands pécheurs humains qui massacrent des peuples. L'essentiel, c'est que tout ce que Dieu permet ici, eh bien ce sont des moyens, et il récupérera les âmes qui veulent bien changer pour les introduire, pour les mener par d'autres étapes vers leur finalité éternelle, la bonne finalité si c'est possible, sauf évidemment pour ceux qui, librement, refuseront ultimement ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Ceux-là, ils les respectent, et ceux-là ne font pas finalement autre chose que la volonté de Dieu. Il a créé ultimement et volontairement des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure.